en l'air et la tête en bas. Il ne réfléchit pas parce que le cerveau apparemment a été renversé. Vous ne raisonnez plus. Chez vous, tout ce qui se passe là-bas, c'est normal. Mais c'est toujours les RHTP, ils ont fait ça, Alassane Ouattara a fait ça, c'est Kadi qui a fait ça, telle personne a fait ça. Mais vous êtes des perdus. Vous êtes perdus. Le diable a gagné le terrain dans vos vies. Hein. Donc, ce que vous êtes dedans, ce n'est pas ça la politique. Moi, je vous dis ça aujourd'hui. On est dans les pays européens là. On sait ce que c'est la politique. C'est les idées qu'on se donne. On critique, mais dans le respect pour interpeller le gouvernement pour qu'il fasse mieux. C'est ça qu'on appelle la politique. Vous n'avez jamais interpellé quelqu'un. Vous étiez au pouvoir, vos parents étaient en train de mourir de la misère et vos cadres étaient en train de dilapider l'argent. Vous avez interpellé qui un jour? Pendant 10 ans, vous avez interpellé qui? Pendant que vos parents mouraient dans les hôpitaux là, et ils buvaient de l'eau sale là, vous avez interpellé un jour un cadre de Gbagbo ou bien un maire, le temps de Gbagbo là, vous-même qui étiez des militants de Gbagbo là, vous avez ouvert la bouche un jour. Même quand il a dit, je ne vous montrerai pas de salaire, puis le travail, il n'y a pas de travail pour tout le monde. Le gouvernement ne peut pas embaucher tout le monde. Si c'était le temps d'Alassane Ouattara, mais vous allez afflammer la Côte d'Ivoire. Mais vous êtes restés muets. Vous êtes restés muets. En fait, vous êtes tellement méchants et le diable vous habite tellement que vous devenez tous des esclaves de Gbagbo. Tous des esclaves. Quand Gbagbo parle, Amen. Quand Gbagbo parle, c'est comme... Quand un cadre de PPACI parle, Amen. Vous êtes... C'est-à-dire que, il ne sait pas ce qui s'est passé, mais votre cerveau est complètement perdu là. Complètement perdu. Il n'y a pas un parmi vous qui va dire, comme chez nous là, les gens, le RHTP là, quand ça ne va pas, ils commencent à critiquer les cadres. Même le stade, à cause de bavardage de RHTP, ils ont changé ministre des sports. Quand les autres ont pris, RHTP a pris. Non, c'est pas normal. Wow, wow. Mais vous, quand Gbagbo, Dramana Pikate, l'autre, il raconte tout et n'importe quoi. Amen. Quand il dit, bon, levez-vous, vous vous levez. Prenez machette, vous prenez machette. Vous êtes téléguidés. Vos vies sont téléguidées. Vous avez tellement laissé le mal gagner vos terrains. Vous avez tellement laissé la haine et le tribalisme gagner vos terrains qu'aujourd'hui, vos vies sont téléguidées. Vous n'avez même pas, il n'y a pas un parmi vous qui va dire la vérité à vos cadres. Jamais. Dès qu'il y a un, on a vu, comment on appelle, comment elle s'appelle, Alette Zate, qu'elle a dit, mais à cause de vous, je suis parti en prison. Et puis, vous ne m'avez même pas soutenu, on l'a banni. On dit, on ne donne pas carte de PPACI. Parce que là-bas, vous ne pouvez pas parler, vous êtes des esclaves. Mais quand vous venez là, RHTP a fait ceci. Mais vous êtes des morts vivants. Vous êtes des morts vivants. Vous avez laissé le diable gagner vos terrains. Aujourd'hui, tellement que la haine a gagné vos terrains, vous êtes téléguidés par les dirigeants des PPACI. Vos vies sont fouchues là. Vos vies sont fouchues. Donc, on n'a pas, je vais dire à RHTP, on n'a pas des opposants en face de nous. On a en face de nous des gens qui sont téléguidés. On a en face de nous des gens qui ont laissé la haine détruire leur vie. Et aujourd'hui, ils sont devenus tous des esclaves de Laurent Gbagbo. Et c'est Laurent Gbagbo qui les téléguide. C'est les cadres de Laurent Gbagbo qui les téléguident. Ils n'ont plus de vie. Il aurait un moment, c'est les cadres de Laurent Gbagbo qui vont décider ce que vous allez manger. Avec quelle femme vous allez partir au lit. Et il y aura un moment, ça va arriver. Parce que vous n'avez plus de vie. Vous ne raisonnez plus. Vous ne réfléchissez plus. Vous ne vous posez plus de questions. Le cerveau est renversé. Et c'est pour cette raison que vous dites que pour la jeune dame Kadi et puis Adjumani là, c'est vrai. Parce que si votre cerveau n'était pas renversé, si vous n'avez pas la haine dans votre cœur, si vous n'êtes pas téléguidé, vous allez vous dire, ah, mais ce monsieur, il va loin. La dernière fois, il a dit, c'est Nadi Bamba, Stéphane Tipré. Aujourd'hui encore, ce monsieur, il n'est pas normal. Mais vous ne pouvez pas raisonner parce que votre cerveau
est renversée. Donc, vous que Gbagbo téléguide là, si vous n'avez rien à dire, dégagez des panels des gens. Au lieu de venir rapporter tout et n'importe quoi de bêtises. Hein? Si vous n'avez rien à faire, parce que vous, à votre temps, une femme pour avoir voiture, pour avoir voiture, il fallait la presser comme citron. Il fallait la presser, presser. Et c'est pour ça que ces femmes-là, elles sont tous fanées. Ces femmes que vous avez pressées, elles sont tous fanées. Elles sont devenues aigries et toute leur vie, elles sont en train d'insulter. Alassane Ouattara dégage, Alassane Ouattara dégage. Parce que vous les avez pressées. C'est des femmes, toute leur vie, elles ont fait que ça. Donc aujourd'hui là, vous êtes étonné qu'une jeune femme paye sa voiture. Parce qu'à votre temps, il fallait presser. Et puis la jeter pour lui donner une voiture. Et ces femmes-là, elles n'ont rien foutu dans leur village. Rien! Même pas maison, elles ont construit. Elles sont venues se déverser à Paris ici. Elles sont aigries, c'est elles qui se lèvent. Hein, on va les dire. Des pauvres femmes malheureuses qui ont vendu leur âme au diable. Elles sont là, elles crient avec les jeunes là. Même quand Gbagbo a été libéré, même il y a des femmes, même ça les arrangeait pas. Parce que c'est, comme on appelle, à Hollande là-bas, il s'est croisé avec des petits gamins, enfants qui peuvent, les jeunes qui peuvent être les enfants, c'est à Hollande là-bas, on les renversait là-bas. Donc, vous avez passé toutes 10 ans à faire que des conneries, et en plus, les 10 ans, c'est comme si ça ne suffisait pas. Vous vous êtes retrouvés en France ici, et tout le temps, vous êtes là, on est dans le combat de Gbagbo, et on vous renversait dans les hôtels ici. Donc, vous pensez que toutes les femmes sont comme ça. Vous pensez que parce que chez vous, là, vos femmes, là, c'est des WC publics, vous pensez qu'il n'y a pas de femmes de valeur en Côte d'Ivoire? Parce que vos femmes, là, c'est des WC publics où tout le monde passe. Donc, vous pensez qu'il n'y a pas de femmes de valeur en Côte d'Ivoire? Hein? Des déchets que vous êtes dedans. Vous pensez que toutes les femmes sont des déchets? Vous pensez que vos femmes, là, ils sont des, comme les lits de l'hôpital, ou bien comme des écoles, hôtels, lits de l'hôtel, ou bien lits des hôpitaux, où tous les malades passent dessus. Vous pensez que toutes les femmes sont comme ça. On vous parle d'une femme qui est victime, et vous racontez des bêtises. Mais je vais vous dire, c'est pas toutes les femmes qui sont lits de l'hôpital, comme vos vieilles femmes qui sont versées à Paris ici, et que vous êtes partis renversées à la haie, vous les avez renversées pour des voitures, vous les avez renversées en Côte d'Ivoire, jusqu'à et vous venez ici, vous les avez renversées ici, là. C'est pas eux, hein. Respectez les gens. Respectez les gens. La femme, là, elle mérite le respect, parce qu'elle jusqu'à pour arriver là où elle est. Elle n'est pas comme vos poclés qui sont là, qui ne réfléchissent pas, qui n'ont rien dans le cerveau, qui se mettent sur les amis, vous allez dire pour dire, là, on va les gars, là. C'est pas des femmes comme ça. Ok? Merci. Oui, monsieur Watson, allez-y, non. Il me semble que... Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'attend. Ah, la vedette, il faut essayer de jouer ta modération. Watson, vas-y. Ok, je suis Watson. J'interviens sur le cas de Johnny Pacheco. En Côte d'Ivoire, on a l'habitude de dire qu'abri mort n'a pas peur de couteau. Voici un monsieur, depuis un moment, a commencé à s'attaquer à toutes les autorités de la Côte d'Ivoire. Le général Apalo, maintenant ce sont les ministres, Madame Kandia Kamara. Alors, toutes ces personnes-là ont des avocats. Certainement que des dossiers sont déjà déposés auprès du procureur. Et Johnny Pacheco, il le sait très bien. Il sait qu'au jour d'aujourd'hui, c'est fini pour lui, il ne pourra plus mettre les pieds en Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce qu'il lui reste à faire? C'est s'attaquer à tout le monde. S'attaquer à tout le monde, comme je l'ai dit, Kabimo n'a pas peur de couteau, donc il n'a plus peur de rien, il sait que tout est fini pour lui. Alors donc, je me suis dit que il faut qu'on cherche à ne plus s'attarder sur les cas de ce monsieur.
Parce que le monsieur, il vient d'avoir une victoire, selon moi. Parce qu'il a réussi à attirer l'attention de tout le monde pendant toute une journée, presque sur tous les panels, à parler de ce problème-là. Et on a oublié que nous sommes en année électorale. Il y a tellement de sujets importants à développer, mais il a réussi à détourner l'attention de tout le monde sur un problème qui ne vaut même pas la peine. Alors moi, dans mon cas, je pense que il faut désormais oublier totalement ce monsieur, le laisser dans sa bulle, et puis on s'occupe d'autres choses. Il y a trop de choses importantes. Comme je l'ai dit, c'est une victoire pour lui. Toute la journée, on n'a fait que parler de ça, alors qu'il y a d'autres sujets plus importants. Enfin, voilà, ça c'était ma contribution. Merci. D'accord. Merci pour ta contribution. Tu sais, Watson, en fait, on n'est pas, tu sais, le problème est de l'actualité, non? Donc, quand c'est comme ça, il faut que ce petit-là, on vient lui faire savoir ses mensonges. Il faut qu'on mette ça, il faut qu'on lui fasse savoir que c'est un menteur, ce nez-là. C'est important aussi, quoi. Voilà, les gars n'ont qu'à prendre comme ils veulent. Les gars n'ont qu'à essayer de penser que tout le monde parle de lui. Mais en réalité, on parle de lui comment? Voilà, c'est ça qui est important. Voilà, on parle de lui comment? Donc ici, bon, il a fait savoir Johnny Patrick côté, et c'est déploré ça. Victorine! 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 Ok, merci. Donc, elle a fait savoir à ce petit nain-là que ces mensonges-là, qui continuent dans ça, et c'est malheureux, ces mensonges qu'il fait à la longueur de journée, il est en train de se faire du mal lui-même sans s'en rendre compte. Voilà, sans s'en rendre compte. Nous, aujourd'hui, quand on regarde ce petit-là, en fait, ça fait beaucoup de peine quand on le regarde, quoi. Ça fait beaucoup de peine, on l'écoute. C'est-à-dire, quand tu le regarde en train de s'exprimer là, quelqu'un qui fait sortir sa langue 1000 fois par seconde, on dirait quelqu'un qui a une maladie que on ne le sait pas. C'est-à-dire, toujours sa langue au dehors, quand il passe sa langue au dehors, on dirait quelqu'un qui est toc-toc. Et c'est tout. Donc, Johnny Pacheco, il est dans ses mensonges et franchement dit, il faut qu'on lui fasse savoir qu'il est en train de mentir. Et ces mensonges-là, il n'est qu'à limiter ces mensonges-là. Voilà. Il dit qu'il veut faire la politique. Il n'est qu'à limiter ces mensonges-là là-bas. Kadi n'est pas dans la politique. Donc, c'est bêtises qu'il est en train de faire. C'est mensonges qu'il est en train de faire. Et de voir certains Ivoiriens en train de vouloir prendre ça pour polémiquer sur ça. Qui a dit, eux, ils n'ont rien à faire. Voilà. Eux, quand il y a quelque chose qui vient, que c'est bon, que c'est pas bon, eux, ils prennent ça en même temps. Vraiment, c'est malheureux. Donc, nous, ils sont en train de soutenir notre soeur pour lui dire qu'elle reste tranquille. Voilà. Elle est déjà sirène, elle est tranquille. Voilà. Donc, vraiment, la seule chose qu'elle pouvait faire, c'est ce qu'elle a fait, aller porter plainte, depuis venir s'asseoir tranquillement. Voilà, non, elle n'a plus besoin de faire, de taper, de crier, de vouloir répondre, non. Elle va pas entrer dans ces discours à deux balles là. Et c'est malheureux de voir certaines personnes qui sont là, qui elles doivent prouver. Bon. Vraiment, il y a des gens qui sont limités dans la tête, il y a les gens qui réfléchissent pas, il y a les gens qui sont dans l'émotion, il y a les gens, c'est-à-dire, ils prennent des choses en je m'en fous. Comment tu peux t'asseoir là pour dire qu'il y a un cas prouvé. C'est malheureux, on va écouter ceux qui viennent de monter là, puis on va continuer. Touré, t'es là? Victorine.
Victorine. Victorine, t'es là? Touré, t'es là? Touré. Bon, voilà des gens comme ça. Tu montes si panel et tu ouvres pas ton micro pour parler. On te donne la parole, tu dis, c'est pas t'es monté là, t'es monté pourquoi? Vraiment, c'est malheureux pour ces personnes-là, quoi. Tu montes, tu sais pas ce que tu vas dire, tu ouvres pas ton micro, et puis bon. Ok. Donc, ce petit bout d'homme là, ce petit nez là, voilà. C'est un enfant de pauvre. Quand tu es pauvre, quand toi-même tu es un lâche, tu es un fainéant, voilà ce qui t'a, c'est ça, ces choses-là que tu t'adonnes. Voilà. Ça, ces choses-là que tu t'adonnes. Quelqu'un qui travaille pas, quelqu'un qui veut se faire entretenir par des femmes, quelqu'un qui veut dormir, se réveiller, et puis avoir l'argent facilement, quelqu'un qui veut rien faire. Bon. Voilà dans ce qu'il peut faire pour se nourrir, dans ça il est actuellement. En train de mentir sur les gens à longueur de journée pour pouvoir avoir quelque chose à manger. Quelqu'un qui a ses photos sur les sites où on cherche femme, où on cherche garçon. Bon, quelqu'un comme ça là. Vous voulez qu'on dit quoi? Bon, ce nez-là, vraiment, c'est malheureux. Il pense que lui va finir comme Bob Lee. Voilà, il pense que c'est comme ça, lui va finir. Voilà, une chose est sûre, c'est comme ça, va finir. Ses jours sont comptés. Voilà. En dépêche ce qu'il veut. Donc, je ne sais pas si Kani, si tu as quelque chose à dire, ou bien on va boy. Kanish. Kanish Dado. Kanish Dado. Ok, Bamba. Bamba, tiens. Bamba. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Bamba. Bonsoir. Bonsoir, Bamba, on t'écoute. Non, moi, il n'y a pas assez de trucs à dire. Moi, je suis là pour dire que un gars comme Johnny Pacheco qui est en train de mentir longueur à journée là. Bon, les autorités là, ils ont quoi pour pouvoir envoyer Johnny à Abidjan? C'est la partie là que moi, il n'arrive même pas à comprendre. Bon, c'est ce que Johnny est en train de faire là. Tiens. Même quand on dit les gars, même là, ils font pas ça. Comme ça, président, première dame, il a train d'allumer tout le monde. Mais avec tout ça, il continue de faire encore. Il continue, il est dedans, il est dedans, il est dedans. Tiens. Les autorités ivoiriennes là, ils n'ont qu'à essayer même d'envoyer Johnny. S'ils ont envoyé jet privé pour aller prendre Steve Biko en Mauritanie, là, lui là, on peut l'envoyer à Abidjan. Ils ont l'argent, ils ont tout. Un petit coup de fil, lui là, on l'envoie. Mais ils sont là, ils sont assis, ils sont en train de regarder le monsieur. Ils ne laissent pas quelqu'un. Gouvernement complet, il est en train d'allumer tout le monde. Tous ceux qui sont habillés.
Abidjan, dans le gouvernement, au dehors du gouvernement, il est en train d'allumer tout le monde. Mais qui n'a qu'à arrêter de faire cette tri. Il y a des gens qui doivent s'abonner sa paille pour l'écouter. Les gens là, ils n'aiment pas le gouvernement en place, mais ils sont en train d'écouter Johnny. C'est que Johnny dit, ils sont en train d'écouter. Il y a d'autres là, ils savent, et même là, ils savent que c'est faux. Ce que Johnny est en train de dire, c'est faux. Mais tous ceux qui savent écouter Johnny là, il y a d'autres là, ils vont croire. Mais tout le monde peut être comme nous. Mais c'est pas des gens, il est en train de garder salir les noms. Moi, je suis en train de dire non, que tous ceux qui causent avec le gouvernement en place là, ils n'ont qu'à causer avec Johnny là. On doit l'envoyer. On dirait t'as pour un des réseaux. Hein. Même si le gouvernement pose peine aujourd'hui là, lui là, il va l'envoyer demain. Tu ne peux pas rester au dehors de la Côte d'Ivoire et puis tu es en train d'appeler les gens à la haine. Ça, c'est pas joli à voir. Mais ils sont là, ils sont là-bas, ils sont assis là-bas. Le gars est en train de capter le nom, il est en train de capter le nom des gens. Tu n'as pas d'habitude pas. Adjoumani, il laisse pas. Et tant même les dommages. Comme tout ça. Là, ça chauffe que on arrive à dire, il y a des souvent même là, ils tombent dessus, ils ont coupé. Quand ils voient ici le gouvernement en place, vous avez tout l'argent, vous avez, prends-lui là pour fermer là. Tellement il y a vous m'entendez? On t'attend pas, t'as point de micro, t'as point de réseau. Donc, c'est pas, si tu peux remonter, voilà, sinon, on a du mal à t'entendre, ça crache. Bon, bah, ça crache. Faut... Allô, Bamba, tu m'attends? Allez. Allô, Bamba, tu m'attends? Ok, Bamba, faut fermer ton micro en attendant. Et puis, tu ouvres après. Parce qu'on t'attend pas, il ne sait pas si tu es en train de parler, sinon on t'attend plus. Ok, Eman, vas-y. Parce que... Bonsoir tout le panel, bonsoir tout le monde. Maman Anne, bonsoir. En fait, cette histoire de Johnny là, moi je ne voulais pas trop me prononcer là-dessus, mais arrivé un moment, ça devient un peu énervant. Bon, moi je ne sais pas, tu sais, les gens se plaignent, c'est vrai. La dame a posé plainte. On va laisser la justice faire son travail. Le problème ici là, c'est qu'il ne faut pas que quelqu'un va venir pleurer. Moi je dis ça toujours. Après, c'est pour venir dire non parce qu'il a insulté un ministre, non. Mais ce n'est pas le ministre qui a posé plainte dans un premier temps. Ça, c'est l'information qu'on vous donne. La femme est là, elle est là remuée ciel et terre pour décrouler le client. Mais si le client décroule, il va venir dire où ils sont partis s'arrêter ensemble, dans quel parc. Et puis, ces paroles qu'il a tenues là, il était témoin de quoi? Et puis, ça arrivait. Voilà. Donc, moi, ce genre de choses là, j'aime pas. Je vois ça même comme c'est des choses. On se prononce dessus, même ça donne encore valeur à ce con là.
Voilà, ça donne trop point à cet imbécile de Johnny là. Parce que moi, depuis... Vous pouvez aller regarder, hein, je me suis jamais abonné à la page de Johnny. Tout ce que Johnny dit, ils vont venir dire Johnny a dit, nous tous on va entendre. Voilà. Ou bien ils vont partager vidéo, tu vas voir, il va raconter ses âneries là. Et puis bon, ça donne la migraine, mais on va faire comment? On est sur le méta, on va écouter. Mais ça doit aussi servir d'exemple et puis de leçon à tous ceux qui se mettent sur les plateformes, hein, pour diffamer, pour insulter les gens, raconter des choses sur des gens sans même une seule preuve. C'est vrai qu'on fait la politique. Quand vous attaquez aux hommes politiques là, est-ce que vous voyez quelqu'un vous attaque? On ne pose pas plainte contre vous. On sait que c'est à cause de politique, vous êtes en train de raconter vos mensonges. Donc les gens ne parlent pas. Mais arrivé un moment, je pense que tellement on a laissé Johnny raconter sa vie jusqu'à... Il s'est cru tout permis. Mais ce qu'il oublie, c'est que, en Côte d'Ivoire là, il y a des lois qui protègent les citoyens ivoiriens. Il y a des lois qui protègent les Ivoiriens. Et moi, je me rappelle bien pour l'autre en Mauritanie, et il y avait des gars de l'opposition qui avaient posé plainte contre lui. Ce n'est pas le gouvernement. Ils sont allés le chercher pour venir. Donc, on espère bien que cette plainte-là, voilà, va aboutir et que la justice ivoirienne va faire, hein, son travail. Parce que, mine de rien, en dehors de cette femme, bon, il y a plusieurs personnes qui sont victimes de ce Johnny-là. Voilà. Donc, franchement, si on doit faire la politique de cette façon, mais ça ne devient plus la politique. Vous oubliez que il y a une loi qui protège, hein, la vie privée des gens. Et même si c'est le cas, il n'y a rien qui t'autorise à aller sur un panel, allumer une caméra et t'asseoir devant la caméra et croyant que tu es grand détail, tu vas raconter tous ces âneries, ces bêtises-là. Donc, ça fait partie aussi de l'éducation. Hein. Moi, je le dis toujours. Voilà, c'est un garçon mal éduqué. Il n'a jamais reçu... Moi, je dis toujours, hein, il n'a jamais reçu le premier lait de sa maman. Donc, du coup, il devient idiot sur tous les plans. Voilà, il a du mal à réfléchir normalement. Sinon, quelqu'un qui est réfléchi, quelqu'un qui pense, hein, tu ne peux pas aller t'asseoir, allumer une caméra, pensant que même si on dit que tu veux salir quelqu'un, mais c'est pas comme ça. C'est même pas comme ça. Alors, pour ceux qui adulent Johnny là, c'est des personnes qui ont la même éducation que Johnny. Moi, c'est comme ça, moi, je conçois. Sinon, ici, c'est un acte que moi, je condamne fermement. Et je demande à nos autorités ici, c'est un appel que je lance, de faire en sorte pour que la question, la situation actuelle que nous vivons avec Johnny ne se répète plus, hein, sur aucun panel concernant notre Ivoirien. La vie privée de la dame n'a absolument rien à voir avec ce que Johnny est en train de faire, sa politique est haute. Voilà, sauf s'il a été payé par quelqu'un pour salir la femme. Voilà, parce que là c'est pas normal, c'est même pas bien même pour un homme normal même qui a toutes ses facultés de vraiment réfléchir de la sorte. On peut pas mentir sur quelqu'un comme ça jusqu'à ce niveau. D'après, il y a un adage chez nous qui dit quand le singe veut mourir, il dit il fait chaud en brousse. C'est ce qui arrive à Johnny. Il a insulté le président de la République, on l'a pas mis en prison. Il a insulté le premier ministre, on l'a pas mis en prison. Il a insulté tous les membres du gouvernement, on l'a jamais arrêté. Il a insulté tous les cadres de ce pays-là, on l'a pas arrêté. Donc Johnny s'est dit quoi? Il est au sommet des sommets, il est le dernier cri des derniers cris, et que lui, il est intouchable. Alors, si cette situation continue comme ça, où des personnes se disent intouchables, ils commettent des crimes comme ça, et puis bon, on ne parle pas, on dit rien, on pose plainte, et puis après, bon, il n'y a pas de suite. Bon, on espère bien, parce que nous, on a confiance en notre justice, on sait que quand la justice ivoirienne veut frapper, on frappe. Quitter dans ces genres de considération pour dire non, mais c'est pas une question politique. C'est pas une question politique. Cette femme, je ne la connais pas bien, mais je sais qu'elle n'occupe aucun poste dans le gouvernement Ouattara. Donc, du coup, en quoi est-ce que mettre la vie privée de cette femme-là sur la toile peut quand même salir le gouvernement de Ouattara? Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends même pas. Je ne comprends pas. Si tu as un problème personnel avec la dame, bon, voilà la situation. Bon, maintenant, la dame pose plainte. On espère bien que les autorités vont retrouver ce Johnny-là. Et ce jour-là, ils n'ont qu'à nous dire, on va faire panel et puis on va inviter tout le monde au tribunal. On va aller écouter Johnny en direct. Il va nous expliquer comment ça se fait. Et puis, il a toujours il tient ses propos-là à l'endroit des personnes qui ne connaissent, peut-être qui ne connaissent même pas. Bon, je suis sûr que même cette dame-là, Johnny n'a jamais fréquenté cette femme-là. Voilà. Comme ça, parce que tu as entendu son nom ou bien tu as vu sa photo. Non, il paraît-il qu'il a dragué Boulin.
Bon, tu as dragué quelqu'un. Maintenant, la go dit elle ne veut pas. Est-ce que ça, ça a créé tu as venu sur le méta pour venir raconter ces genre de choses? Oh, vraiment, moi, je profite en même temps pour dire à tous les gens qui font les panels là, franchement, hein, arrivé à un certain moment, ça devient désolant.